Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler, ça va être quoi le thème? Entretien de la maison. L'idée c'est de vous montrer ce que je fais moi depuis plusieurs mois pour éviter d'acheter des produits ménagers. L'idée c'est de faire une droguerie. Alors moi au début j'ai commencé assez doucement. D'une part ils sont plus écologiques parce que ce ne sont que des produits respectueux de l'environnement. Mais en plus ce sont des produits qui ne sont pas toxiques, ni pour vous, ni pour vos animaux. Et pour l'environnement, c'est un point essentiel. Arrêtez d'acheter de la javel, arrêtez d'acheter des produits qui éliminent tous les microbes. Et d'autre part, parce que ces produits que vous achetez en supermarché, on en achète beaucoup trop, vous allez pouvoir faire un très grand nombre de produits. La lessive, remplacer le liquide vaisselle, remplacer pour laver votre maison, pour laver les vitres, pour laver tout ce que vous voulez. Je pense que c'est indispensable quand on fait du zéro déchet, d'une part de plus utiliser un nombre incalculable de bouteilles en plastique. Je vous fais l'inventaire de ce que j'ai et après je vous donne un peu toutes mes astuces. Le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, les cristaux de soude, l'acide citrique, le blanc de meudon, la terre de sommière, la cire d'abeille en pépites, le savon noir liquide, le savon de Marseille en paillettes. Et on n'oublie pas les huiles essentielles. La première chose, évidemment, on va parler de l'essentiel vinaigre blanc. Alors attention, le vinaigre blanc, vous allez l'acheter dans le rayon vinaigre, là où il y a l'huile, vinaigre, les condiments. Surtout, n'allez pas acheter des bouteilles où c'est marqué vinaigre ménager ou alcool ménager, enfin voilà, qui coûtent 4, 5, 10 fois plus cher. Alors c'est une bouteille en plastique recyclable. Je suis obligée de l'acheter en bouteille parce que j'ai pas d'autre solution. Moi, je vais pas en vrac. Donc j'achète des bouteilles comme ça, elles me coûtent 40 centimes. Ça, ce sont les produits que moi j'ai achetés. Il y en a d'autres. Mais pour l'instant, je n'en ai pas eu l'utilité, donc je ne les ai pas achetés. Je crois qu'il y a 2-3 trucs que j'ai pas achetés. Évidemment, je me sers essentiellement du vinaigre blanc, du bicarbonate dans mes recettes. J'ai essentiellement essayé les recettes du livre de Bea Johnson, de la famille Presque Zéro Déchet et de la droguerie écologique. En fait, c'est un petit bouquin que j'ai acheté 2,50 € et qui explique exactement à quoi servent les produits et ce que vous pouvez en faire. La première chose que j'ai essayé, c'est de faire ma lessive. J'avais essayé la recette du livre de la famille Presque Zéro Déchet, mais en fait cette recette ne me convenait pas. Parce qu'en fait le liquide devenait trop épais et c'était un petit peu gluant et je n'aimais pas forcément cette texture. Même si ça avait très bien, que mon linge était nickel, mais la texture ne me convenait pas, je trouvais pas ça très pratique. Donc du coup j'ai trouvé une autre recette sur le net et je fais 2 recettes pour le linge. La première recette de base, c'est en fait je mixe tous mes ingrédients et je les laisse en poudre. Je ne rajoute pas d'eau, mais je la mixe pour que ça soit très fin et que ça soit facile à diluer. Donc ça c'est la recette de la lessive et celle-là c'est pour le blanc. Donc vous voyez j'ai mis blanc. En fait, celle-ci, il y a du percarbonate en plus dedans pour le linge blanc, pour qu'il retrouve un certain éclat et une certaine blancheur. Ça, c'est une recette de liquide vaisselle. Donc quand j'en fais des grosses quantités. Je fais l'équivalent de 2 litres que je mets dans des bouteilles en verre. Je vous en ai déjà parlé du liquide vaisselle. En fait, je le transvase dans cette petite bouteille et du coup, vous voyez, hop, c'est une bouteille en plastique et je cherche déjà sa remplaçante parce qu'évidemment, c'est une bouteille en plastique et je ne vais pas la garder. Le produit que j'utilise le plus, c'est ça. Ça, c'est mon nettoyant multi-usage. Mais quand je vous dis multi-usage, je ne me sers quasiment que de ce produit. C'est pas très compliqué, c'est 1/3 de vinaigre, 2 tiers d'eau. Ne me remerciez pas. Ça, c'est une bouteille qui me restait. Évidemment, je cherche sa remplaçante. Souvent, je rajoute des huiles essentielles de citron, que j'aime beaucoup. Ou l'autre jour j'avais gardé mes épluchures d'orange que j'avais mis dans du vinaigre. J'avais passé tout au tamis pour pas qu'il y ait 2 morceaux et j'avais remis donc ça sentait l'orange. Donc ça sent un tout petit peu le vinaigre quand on s'en sert, mais l'odeur elle s'estompe très rapidement. Alors, évidemment au début, voilà. Mais moi, aujourd'hui, je ne supporte plus les odeurs des produits d'entretien classiques, les produits ménagers. Ça sent hyper fort et moi, je ne supporte plus du tout cette odeur. Le cristaux de soude, je m'en sers essentiellement pour la salle de bain. Quand j'ai des bouchons dans la canalisation, je mets des cristaux de soude
avec de l'eau chaude et du vinaigre. Donc ça fait de la mousse et normalement c'est censé déboucher les canalisations. Ça marche assez bien, mais je pense que je peux trouver une recette un tout petit peu plus efficace. Les cristaux dessous, ça va vous aider à nettoyer et à dégraisser. Alors c'est pareil, il y a énormément de recettes pour la vaisselle, le ménage, le lessivage du linge. Le bicarbonate, on va s'en servir pour la salle de bain, le linge, la vaisselle. On peut se servir du bicarbonate pour plein de choses. Alors le terre de sommière, c'est un détachant à sec. Ça va enlever toutes les taches de gras. Je parle de l'huile, du beurre, du maquillage. Ça va également vous aider si vous avez des animaux et qu'ils ont fait pipi sur le tapis. Donc ça va nettoyer tous les textiles, mais aussi toutes les surfaces. Là où il y a du gras, ça va vraiment tout nettoyer. En ce qui concerne l'acide citrique, vous allez vous en servir pour détartrer. Essentiellement, c'est un détartrant surpuissant pour les machines à café, pour les bouilloires, pour la cuvette des WC, pour détartrer toute votre robinetterie dans votre salle de bain, toutes les surfaces en inox, en chrome, en plastique. Vous pouvez également vous en servir pour enlever la rouille. La cire d'abeille, je vous en ai déjà parlé. Moi, je fabrique des tissus enduits avec, mais c'est un produit que vous allez pouvoir utiliser pour fabriquer des bougies qui rentrent dans la composition de baume à lèvres par exemple, ou pour l'entretien du bois. En ce qui concerne le blanc de meudon, moi je l'ai acheté pour faire du dentifrice, pour essayer une recette de dentifrice. Mais vous pouvez également vous en servir pour fabriquer une espèce de pâte à récurer, de la crème à récurer, et c'est hyper efficace. Je l'ai déjà testé. En fait, c'est pas très compliqué, il suffit de mélanger du blanc de meudon et du savon noir liquide. Et en fait, vous avez une crème, une espèce de pâte à récurer pour nettoyer tout ce que vous voulez, l'évier, le lavabo. Alors ça a un léger pouvoir abrasif et du coup, avec cette crème à récurer, ça va vraiment nettoyer hyper bien toutes les taches. Moi, je fais souvent cette petite vitre là qui est derrière moi, qui a beaucoup de... On a une eau qui est très calcaire. Et avec ça, ma vitre, elle est nickel. Vous allez pouvoir aussi vous en servir pour créer des décorations sur les vitres. Il suffit de mélanger du blanc de meudon avec de l'eau. Et en fait, ça vous fait une pâte blanche que vous allez pouvoir appliquer sur votre vitre. Vous savez, comme dans les vitrines des magasins, pour avoir un aspect très blanc. Ou, vous savez, pour cacher, quand il y a des travaux dans les magasins, ils mettent de la espèce de truc blanc. Et là, c'est ça. Et du coup, vous allez pouvoir faire le contraire, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ces pâtes, par exemple, je ne sais pas, avec un pinceau ou avec vos doigts, avec vos mains, avec les enfants, pour faire des décorations sur vos vitres. C'est génial. Vous allez pouvoir vous en servir également pour créer votre pierre blanche. Vous savez, cette pierre très pratique qu'on utilise pour nettoyer les baskets blanches. Alors, le savon noir liquide, moi je m'en sers pour tout ce qui est pour l'entretien des sols, pour la recette de ma lessive, pour la recette du liquide vaisselle, et la pâte à récurer, là, la crème à récurer aussi, je mets ça pour faire ma crème. Le savon noir liquide, c'est un indispensable avec le vinaigre et le bicarbonate. Si vous ne devez avoir que 3 produits, je vous conseille le bicarbonate, le vinaigre et le savon liquide. Et comment ne pas parler du savon de Marseille en copeaux? C'est la première chose que j'ai acheté pour faire mes recettes, c'était... Voilà, du savon de Marseille. C'est un ingrédient indispensable pour faire votre lessive, votre liquide vaisselle et plein de recettes. Je vais essayer de mettre plusieurs recettes que j'ai déjà faites et qui marchent très bien, dont je suis très contente. Je vous les mettrai en barre d'infos et dans un article sur mon blog. Alors vous n'hésitez pas évidemment à me laisser dans vos commentaires les petites recettes que vous avez réussi, qui vous conviennent et qui fonctionnent très bien, parce que moi il y a plein de recettes que je n'ai pas encore essayées. Parce que des fois j'ai un petit peu peur de me lancer. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Ouais. Bicarbonate, ça va pas dans les cheveux aussi? Pour faire du shampoing sec?